bienvenue dans un nouvel épisode de ma solo life. Franchement, je m'amuse trop à faire ces vlogs, j'adore ça. Donc cette semaine, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Franchement, il est temps. J'ai fait trop n'importe quoi, il est temps vraiment de redevenir cette fille carrée, studieuse que je suis. Donc pour cela, j'ai décidé d'évoluer en termes professionnels, évoluer dans mes tâches, dans mon rôle, dans ma fonction et vraiment de m'épanouir dans mon travail. Deuxième point, évoluer sur mes projets personnels. J'ai plein de projets que j'ai commencé, que j'ai jamais fini. Il serait temps d'aller jusqu'au bout de tous ces projets. Et pour cela, il faut une concentration extrême. Troisième point, ma santé. Franchement, il faut que je prenne en main ma santé, que j'aille chez le docteur, que je fasse du sport, que je mange correctement. Vraiment, je ne blague plus avec ma santé. Et quatrième point, passer plus de temps avec ma famille, mes amis et mon entourage. Franchement, je trouve que je passe pas assez de temps avec eux et il serait temps de leur consacrer plus de temps. Du coup, pour faire tout cela, j'ai décidé de faire un planning. Franchement, ça fait 2 semaines que j'ai commencé un planning. Franchement, je l'adore. Je vais vous montrer tout ça. Et depuis que je fais ce planning, j'évolue. Rien que sur les réseaux sociaux, tous les jours, j'arrive à poster un short par jour. Franchement, vous y croyez? Avec le travail, je travaille toute la journée. J'ai un taf normal. Donc voilà, je vais vous montrer comment je m'organise tout à l'heure. Mais avant ça, on va au sport. Donc là, je viens de finir le sport. Il y a cette boulangerie que je veux tester depuis très longtemps. Il y a un truc là-bas que je veux trop tester. C'est un truc aux framboises. J'ai trop envie. Je l'ai vu depuis, j'ai envie de le tester. Et j'ai décidé de le faire. Je sais que c'est pas conseillé de manger du sucre après le sport, mais j'ai trop envie. Franchement, vous venez avec moi et puis après, on rentre chez moi. Là, trouver un vélo, c'est le parcours du combattant ici à Bruxelles. Je trouve pas de vélo. Là, je vais marcher, je pense, 5 minutes pour avoir un vélo. Je déteste cette trottinette. Les gars, j'ai enfin trouvé un vélo. Après 5 minutes de marche, j'ai enfin mon vélo. J'adore faire du vélo, mais quand il faut aller loin de chez moi, c'est un peu chiant de pédaler longtemps. Du coup, là, j'ai au moins 30 à 1 heure de vélo pour arriver chez moi. Je ne voulais pas prendre les transports en commun parce que je trouve que c'est trop long et il y a trop de monde. Donc je vais pédaler. Et voilà. Je viens de rentrer, je me suis douchée et maintenant c'est l'heure de manger. Franchement, j'avais trop hâte de goûter. Honnêtement, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais le framboisier chocolat, un truc comme ça qui a l'air trop beau et qui a l'air trop bon. Mais c'était en rupture de stock. Ils m'ont dit qu'il faut passer très tôt le matin pour en avoir. Mais ça part vite en fait. Et je peux comprendre. Déjà esthétiquement, ça a l'air bon. Moi, j'ai pris un pain au chocolat et un cookie au matcha. Franchement, elle m'a dit que c'était le best-seller de ce qui restait. Donc, j'ai décidé de tester et voir. Je ne vais pas tout finir. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Il faut que j'appelle ma mère en fait. Je vais l'appeler. J'ai rien organisé aujourd'hui parce que ma mère, elle est chez mon frère et elle vient chez moi mercredi, elle va faire toute la semaine. Donc à partir de mercredi, on va planifier plein de petits trucs. Brunch, dîner, sortie, shopping et peut-être un petit voyage dans la Belgique, on verra. Et la semaine d'après, c'est son anniversaire, donc voilà, je me suis dit, bon, la fête des mères, juste un message, c'est bon, on va pas... Juste un appel, en fait, c'est bon. J'ai plein de trucs programmés pour après.
Donc, j'appelle d'abord ma mère. Je commence par ça. Ouais, elle décroche pas. Allô? Allô? Tu me vois, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonne fête des mères. Ah, merci, ma petite. Merci. Souhaiter bonne fête de mère à sa mère. Check. Maintenant, on peut passer à autre chose. À la dégustation. Bon, ça ressemble à ça. Ça a été impacté par le trajet. C'est encore un peu croustillant. Ouais, il n'y a pas de chocolat. Bon, il y a un peu de chocolat là. En fait, c'est une ligne de chocolat. Donc, moi, j'aime la partie où il y a du chocolat. Sinon, c'est pas un pain au chocolat. C'est trop bon. Les gars, c'est trop bon. En fait, le chocolat, tu sens que c'est un chocolat noir, mais il n'est pas trop amer, donc ça passe tellement bien. Et la brioche en soi, le pain, je sais pas comment vous appelez ça, la brioche, le pain. Franchement, délicieux. C'est léger, c'est savoureux. Ah, j'adore. Franchement, c'est un bon pain au chocolat. Sa concurrence, c'est pain au chocolat français, franchement. Je vais pas tout finir. Je vais garder pour demain. Sinon, c'est trop de calories en fait pour une seule journée. Donc maintenant, on va tester le cookie au matcha. Il est comme ça. Franchement, je déteste le matcha. J'ai pris ça parce qu'elle m'a dit que c'est l'un des best-sellers. Mais je suis pas convaincue. C'est comme ça à l'intérieur. En tout cas, ça sent le cookie. Les gars, il est bon, mais ça a le goût de tout sauf le matcha. Mais c'est pour ça qu'il est bon en fait. Tout ce qui est au matcha, c'est bon parce que ça n'a pas le goût de matcha. Mais là, je pense qu'il y a vraiment un goût, un arrière-goût vraiment très 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 loin de matcha. Mais j'ai du mal à le ressentir en fait. Franchement, ça a tout sauf le goût du matcha. Donc voilà, c'est tout pour la dégustation. On peut commencer. Comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et pour cela, j'ai décidé de faire des plannings de toutes mes journées. Et j'ai acheté ce cahier chez Emma. Franchement, il est magnifique. Je l'adore, c'est incroyable. En gros, c'est un cahier qui te permet, vous voyez en fait, il y a plein de petites phrases de motivation à l'intérieur. Il y a des trucs à compléter et on le fait à l'avance. J'ai essayé de compléter, j'ai fait des dessins de mon mood. Ici, c'est ton vision board. Tu mets tout ce que tu veux accomplir, tout ce que tu veux faire. Tu le mets ici pour commencer ton mois. Tu mets ça vraiment au début de chaque mois. Moi, je le fais le dernier jour du mois précédent. Comme ça, je sais que je commence mon mois bien. Et ici, voilà, il y a des questions. Tu mets, tu réponds. C'est vraiment tout ce qui va concerner ton mois. Ici, tu peux avoir un petit planning de ton mois. Donc moi, en général, dans ce planning, je mets mon programme de publication. Par exemple, je sais que lundi, je poste un short de la vidéo du lundi. Le mardi, je poste un short test. Le mercredi, je poste un short talk. Ainsi de suite. Voilà, j'ai mon programme. Et je sais que tout le mois, je vais poster comme ça, en fait. Tous les lundis, ça sera le même type de vidéo. Mardi, même type de vidéo, ainsi de suite. Je vais vous montrer un exemple du mois précédent. Et après... Ici, maintenant, vous avez le calendrier. Donc, c'est comme ça. Je pense qu'il y a 31 jours à chaque fois. C'est un calendrier basique. Chaque jour, on met ce qu'on a envie de mettre. Et moi, ce que je fais, par exemple, si ça, c'est le premier, je sais que le premier, par exemple, c'est par exemple un lundi. Je fais une vidéo du lundi et je vais mettre toute la description de ce que je vais faire pendant cette vidéo. Vous voyez un peu? Donc, j'ai mon planning de toute la semaine. Souvent, j'ai même 2 semaines en avance de tout ce que je vais faire. Donc, chaque vidéo, il y a la description. Et puis, il y a mes projets personnels aussi que je mets. Du coup, je sais exactement sur quoi je vais travailler, sur ce que je vais faire à l'avance. Donc, c'est plus important aussi pour les vidéos parce que je n'ai pas besoin de penser à ma vidéo avant de la faire parce que je sais déjà ce que je vais faire. Et vu que je sais déjà ce que je vais faire, c'est facile à faire. Et après, ce qui est cool, c'est qu'à la fin du mois,
À la fin du mois, tu peux répondre à ces questions et ça t'explique, enfin, tu expliques comment ton mois s'est passé, si ça s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé, ainsi de suite. Tu as des notes et tout. Et franchement, c'est génial. Je vais vous montrer un exemple de ce mois-ci, du mois dernier. Find your way or make one. Ça, j'adore cette phrase. Et donc, je ne vais pas trop vous montrer parce que c'est un peu personnel. Bon, je ne vais pas vous montrer mais parce que c'est un peu personnel, mais voilà, ici j'ai mon vision board et j'ai un peu noté ce que je veux atteindre et comment. Et après, vous voyez ici, voilà ce que je vous expliquais. Sur cette page, je mets vraiment lundi, vidéo du lundi, talk, test, je mets vraiment mon planning. Donc j'ai deux versions que je teste en ce moment. Cette version-ci et cette version-ci et je vais voir ce qui fonctionne le mieux. Et je sais que, par exemple que le dimanche, c'est ma vidéo YouTube. C'est le jour où je poste ma vidéo dans le format YouTube. Donc, il faut que je la prépare en amont. Et ici, j'ai mis quelques notes, quelques exemples de sujets que j'ai envie d'aborder, que je n'ai pas encore abordé, pour ça que je ne peux pas montrer, mais que j'ai envie d'aborder. Et pour ne pas oublier, ben, je mets ça ici. Et quand je vais avoir le temps de le faire, ben, je vais aborder ces sujets. Et voilà un exemple de semaine. Donc, c'est un peu ça. Je mets des post-it, je mets chaque jour de la semaine. Je mets de quoi je veux parler, ce que je veux faire, j'explique. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne en fait depuis, je fais ça. Donc tout est planifié à l'avance. Donc moi, j'ai juste à venir à filmer en fait. Et du coup, c'est un gain de temps, je vous promets. Même le sport, je mets les jours où je vais au sport. Quand je travaille sur mes projets personnels, je mets les jours exactement sur quoi je travaille sur ce projet, ben, c'est là. En fait, ce cahier, c'est ma vie. Et depuis que je fais ça, ben, je vois l'évolution, je vois que j'évolue. Franchement, c'est un gain de temps. Et voilà, j'ai des post-it, j'écris, je fais tout. Enfin, il y a tout dans ce cahier. Franchement, on me vole ce cahier, on vole ma vie en fait. Il y a même un planning déjà pour le mois prochain, pour vous dire à quel point j'essaye d'être organisée. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à vous organiser, à planifier vos journées. Je trouve que c'est très important d'avoir déjà tout de planifié, surtout quand on fait beaucoup de choses, quand on est multitask. C'est très très important parce qu'après on oublie des trucs. Après il faut réfléchir encore à un truc qu'on a déjà réfléchi en fait avant et on perd du temps. Et donc voilà. Donc les gars, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Passez un bon week-end, un bon début de semaine et on se voit la semaine prochaine. Bisous!